La vie en vrai. La vie en vrai, c'est lundi que le contrôle technique deviendra obligatoire pour les 2 roues. La date approche, alors on s'active forcément du côté des centres techniques. Pour en parler, je reçois le président du réseau Sécuritest, Laurent Pallier. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors comment ça s'annonce déjà lundi? Est-ce que vos centres sont prêts pour accueillir les conducteurs de ces 2 roues? Oui, les centres sont prêts. On aura la moitié de nos centres qui seront prêts puisque tous ne feront pas du contrôle moto. Ça veut dire, vous avez quoi, 1000 centres en France, donc ça veut dire à peu près 500? C'est exactement, ça un petit peu plus, près de 600 pour nous. Et donc prêt justement à faire face à la demande. Je ne sais pas si vous avez déjà pas mal de rendez-vous qui ont été pris sur ces différents centres. On a un petit peu de rendez-vous, on a des rendez-vous qui concernent les véhicules sans permis aussi, parce que dans les catégories L, vous avez les véhicules sans permis, on l'oublie quelquefois. Ouais. Donc il y a des gens qui commencent à se précautionner de faire leur contrôle. Donc oui, ça démarre, les prises de rendez-vous démarrent. Ça démarre, et puis de votre côté, je le disais, il a fallu se préparer. Est-ce qu'il a fallu recruter? Est-ce qu'il a fallu développer un certain nombre par ailleurs de compétences de la part des techniciens justement pour réaliser ces contrôles? Oui, il a fallu former tous les contrôleurs concernés pendant 33 heures. Donc ça a été beaucoup de travail entre la mi-janvier et la fin mars. Oui. On a déployé plus de 33 000 heures de formation pour les 2 réseaux. Donc beaucoup de travail côté formation et puis évidemment presser un petit peu les opérateurs capables de nous fournir du matériel pour que tout soit prêt à partir du début de semaine prochaine. Parce que quel type de matériel on a besoin justement pour réaliser ces contrôles? Il faut le dire, on attendait depuis longtemps justement de savoir quand est-ce que ça sera obligatoire. Tout s'est accéléré assez récemment. Tout s'est accéléré au mois d'octobre, puisque l'arrêté et le décret sont sortis le même jour, donc c'était fin octobre. Vous voyez, le délai était relativement court. Il y a des mises à jour matérielles sur la partie pollution, puisqu'on va contrôler la pollution des véhicules. Évidemment, essence pour les motos et diesel pour les véhicules sans permis. Et puis il faut des blocs roues, il faut des éléments pour positionner les motos en sécurité pendant l'opération de contrôle. Donc ça nécessite pas mal de boulot pour les centres et pour les réseaux. Oui. Avec donc ce contrôle qui concerne, vous l'avez dit, non seulement les 2 roues, également les 3 roues, et puis c'est important de le rappeler effectivement, les véhicules, les voitures sans permis. On est sur une mise en place progressive sur ces véhicules? Oui, on devra contrôler donc cette année en 2024 tous les véhicules qui auront été mis en circulation avant 2017. Et après, par échéance, on contrôlera les véhicules qui auront été immatriculés en 2017, 2018, 2019. Ça, ce sera pour 2025. Bon, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire qu'on tient compte de la date d'immatriculation des véhicules pour que tout le monde n'arrive pas en même temps dans les centres de contrôle. Oui. Et ça, les gens, ils pourront aller sur nos sites internet pour rentrer leur date d'immatriculation et avoir la date butoir de l'opération de contrôle, pour leur simplifier la vie. Bien sûr, sur les points de contrôle, vous l'avez dit, question de la pollution. Les autres points de contrôle principaux, ça va être quoi? Contrôle visuel sur la signalisation, l'éclairage, les pneumatiques, les suspensions, les éléments structurels des motos, quand on parle des motos. Tout ce que l'on fait dans le champ du visuel pour les véhicules légers depuis 30 ans. Oui. Et puis à partir du printemps de l'année prochaine, on aura le contrôle des émissions sonores, du bruit, et puis on contrôlera à l'été la vitesse des cyclos, parce qu'il y a un sujet autour de ça depuis de nombreuses années sur le fait que certains véhicules puissent être débridés. Voilà. Ouais. Ça forcément, ça joue aussi. Combien de temps pour réaliser ces contrôles? Comment ça va se passer à ce niveau-là? Est-ce qu'on va pouvoir attendre, comme c'est le cas aussi pour les voitures? Ça peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Là aussi, ça sera à peu près le temps prévu? Oui, on va être à peu près dans les mêmes durées selon les types de véhicules rencontrés. Vous doutez bien qu'un cyclomoteur ou un trike ou une Harley ou une grosse moto, on passera pas tout à fait le même temps. Forcément. Il y a une petite particularité qui pourrait surprendre les automobilistes et le monde de la moto aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un contrôle sur un véhicule léger, les clients ne peuvent pas rentrer dans la zone de contrôle. D'accord, oui. À partir du 15 avril, quand on fera un contrôle sur une moto, le contrôleur pourra autoriser le client parce qu'il y a des spécificités quelquefois sur ces machines qui nécessitent une très bonne connaissance des véhicules concernés pour les mettre en mouvement.
Donc on demandera peut-être le concours à certains motards dans les zones de contrôle. Oui, effectivement, qui connaissent bien leur moto. La durée de validité de ce contrôle technique, c'est combien et combien ça coûte ? Alors, ça va coûter ? C'est à partir de la 5e année, alors que pour l'automobile c'est 4 ans, et c'est tous les 3 ans, là où l'automobile c'est tous les 2 ans. Alors ça s'explique par le fait que la grande majorité de ces véhicules-là roulent beaucoup moins chaque année. Oui. En ce qui concerne le prix, c'est assez compliqué de l'estimer parce que le prix du contrôle technique en France est libre, mais depuis toujours il est libre. Et donc il sera libre aussi pour ces véhicules 2 roues ou 3 roues. Il sera intimement lié à ce qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire le temps. Et donc on aura vraisemblablement des tarifs liés aux catégories de véhicules. Un cyclo, un moins de 125, plus de 125, un plus de 600, enfin voilà. Et donc ça, on ne facture que de la prestation de service dans nos activités. Donc c'est vraiment du temps passé. Ça veut dire en gros entre combien et combien, juste pour avoir une idée à peu près, en palmier. On sera sans doute entre 50 et 80 ou 90 euros ou 100 selon les régions, puisqu'il y a des pressions immobilières qui font que le fonctionnement des centres est différent par rapport à ça. Laurent Palmier, dernière question. Certains sont vendez-vous, vous l'avez entendu, contre cette obligation. Fédération française des motards en colère qui a lancé le mois dernier une opération Balance ton centre. Ils appellent à boycotter carrément les centres qui font du contrôle technique pour ces 2 roues. Comment vous réagissez à cela, à ces opérations-là, à cette colère-là ? On a eu l'occasion de s'expliquer avec eux en direct sur cette terminologie-là qui nous semblait peu appropriée et qui nous semble toujours peu appropriée parce que ça renvoie à un sujet qui n'a rien à voir et c'est stigmatiser les responsables de centres de contrôle. Ça vous a choqué clairement Oui, choqué. Je pense que dans l'actualité, il y a des choses qui peuvent nous choquer plus que ça, mais c'est pas légitime. C'est pas légitime on en a parlé avec eux tranquillement. Après. Le combat, de leur côté, il existe depuis 40 ans. Nous, on parle du contrôle technique des 2 roues depuis 20 ans. Et là, on répond à une directive de 2014. Donc, on ne pourra jamais dépassionner vraiment le sujet parce que ce sont des passionnés. Pour ceux que vous citez, au niveau de la FMC, ce sont des passionnés de leur véhicule. Un peu comme le sont, par exemple, des propriétaires de véhicules de collection. Bien sûr, Donc à nous de les rassurer, à nous de leur expliquer que c'est important pour eux et pour ceux qui achèteront leur moto demain. Merci beaucoup Laurent Palmier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président, je le rappelle, du réseau Sécuritest. On aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur ce sujet prochainement, samedi prochain d'ailleurs, dans l'émission On parle auto à 11h sur Sud Radio. Merci beaucoup Laurent Palmier, on revient dans un instant, #on en parle avec Clément Arion, on va parler d'un certain Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite.